On a fait le buzz avec la première interview, donc... C'est vrai? No pressure, mais... C'est challenge là. Tu m'avais dit que tu n'aimais pas les montagnes russes. Ouais. Et, est-ce que tu préfères le chocolat? Ah ouais, j'aime beaucoup le chocolat. J'aime beaucoup, surtout en ce moment. Parce que à Poudlard, là, on mange pas très très bien. Donc c'est vrai que j'ai un petit penchant. Il y a un petit 7-Up en bas de l'hôtel. Et j'achète... Je m'achète un peu de chocolat. Il y a rarement du chocolat au Japon. Et je m'achète cette petite sucrerie que je partage de temps en temps avec l'équipe médicale. Mais c'est un bonheur pur. Et j'entendais un journaliste qui disait qu'il avait rarement vu un 4e aussi content. C'est vrai? Ah oui, je suis heureux. Heureux. Vraiment, je suis heureux. Aujourd'hui, c'est un accomplissement. Cette 4e place, ce 20 km, c'est un accomplissement. Et je suis très heureux, je suis énormément heureux, j'en reviens pas, je passe mon chrono, j'ai pas regardé en combien je finis, où est-ce que j'en suis, être là avec ces mecs-là, être devant ces mecs-là, j'ai fait un post où vraiment j'expliquais, c'est quelque part, je veux dire le petit cadet qui faisait 45 minutes au 10 km, aux 10 000 mètres, finalement se retrouver là avec des gars qu'il a regardé courir, qu'il a analysé des courses, qu'il a analysé les chronos, se faire plaisir, kiffer avec ces gens-là, partager un moment. Parce que finalement nos courses sont longues et donc du coup on partage ensemble. On partage ensemble. Moi je m'éclate. J'ai pas ce truc de rivalité. Je dis, Paul qui fait 3e, on s'est éclaté à Font-Romeu tout le long. On s'est charrié. Moi en plus j'aime beaucoup charrier. J'aime beaucoup me moquer et pas nous prendre au sérieux. Je l'ai charrié tout Font-Romeu. On était avec les Espagnols, on s'est éclaté et voilà, on a partagé ensemble. Je suis très heureux pour lui. Je l'aurais bouffé si je pouvais le bouffer. mais voilà, bah, c'est fait, j'ai tenté. Et j'ai beaucoup pensé à mon pote Vico dans ce finish. Tu sais, c'est bête à dire, mais je prends souvent l'exemple que dans un sprint comme ça ou dans ce genre d'intensité-là, Jimmy disait le sprint c'est du relâchement. Et moi je me crispais là dans le dernier 300 et je me disais non. Jimmy l'a dit, c'est du relâchement le sprint, on se relâche. Après tu te recrispes et tu essayes de retrouver le relâchement, etc. Donc non mais ça a été un bonheur total. Un bonheur de faire partie de ces gens-là, un bonheur de faire 4e, un bonheur de faire ce chrono-là qui est magnifique, je trouve, personnellement pour moi. Et franchement, c'est un kiff total. Et c'est une confirmation, parce que les gens du milieu le disent pas, ont confiance en moi, me voient progresser et voient mon potentiel. Mais par contre... réussir à confirmer auprès du grand public, des journalistes, de la 8e place au jeu à la 4e place maintenant au monde, voilà, c'est la confirmation. C'est pas que les hormones. T'as dû te remobiliser mentalement après le 35? Ouais, c'était pas facile. J'avais vachement de contractures, c'était dur. Avec les gars du 35 à Poudlard, là on se croisait et chacun disait... Chacun se demandait, toi comment ça va aujourd'hui? Moi non, moi j'ai mal partout, bon on verra demain. Ok, demain comment ça va, etc. Et on a vachement échangé, Dunphy finalement a déclaré forfait et voilà, on échangeait en disant c'est dur, toi aujourd'hui comment ça va, etc. Et le médical m'a aidé, je pense que, je sais plus si c'est dimanche soir ou lundi matin j'ai été les voir en disant bon, les gars, faut qu'on fasse quelque chose parce que là, moi, je suis en train de sombrer. Il faut remettre un cadre, me remobiliser, redonner des rendez-vous, redonner un tempo dans la journée parce que là, je suis en train d'exploser total. Il faut physiquement, mentalement, il faut se remobiliser. C'est un 20 km, c'est les championnats du monde. C'est un truc dont j'ai rêvé, de réussir à faire un doublé. Je visais même pas une 4e place, je me disais il faut au moins être fier de sa course et se dire j'ai abouti mon projet de 35 et 20 et maintenant il a abouti, mais il fallait se relancer, c'était dur mentalement et physiquement. Le fait d'arriver sur le 20 en sachant que c'est pas ta distance de prédilection, ça libère? Oui, ouais, j'ai pas de pression. Et d'avoir fait 5e sur 35, finalement, on me dit, moi c'est réussi.
J'ai rarement des choses à prouver aux autres parce que je fais du sport pour moi et moi être champion de ma rue ça me va très bien aussi. Et en plus, c'est vrai, l'important c'est d'être fier de soi au final. Si je suis champion du monde, dans 2 ans il y en a un autre. Hein. Tous les 2 ans il y a un champion du monde, tous les 4 ans il y a un champion olympique. Et on ne sait même pas qui était champion du monde il y a 4 ans, alors franchement. Donc le plus important c'est d'être fier de soi. Et ouais, j'arrive ici, je dirais pas décomplexé parce que je suis pas parti faire n'importe quoi. Mais voilà, sans pression et pour continuer à être fier de soi et à prendre du plaisir et à emmagasiner de l'expérience. En tout cas, on est fiers de toi, de Gabriel Merci. aussi, parce que vous faites 4 et 5. C'est Oui. quand même c'est fort, quoi. Ouais. Il n'y a pas de course d'équipe dans ce moment-là, je suppose. À marche ? Oui et non. Non, il n'y a pas de course d'équipe, tu veux dire entre Français ? Oui, est-ce que c'est un concurrent comme les autres ou Non, parce qu'on n'a pas les mêmes qualités, Gabriel. Ses qualités à lui sont mes défauts à moi et mes qualités à moi sont ses défauts à lui. Donc, tu ferais un super marcheur si tu combinais, si on se faisait un petit hop. Si on faisait un petit Dragon Ball Z là, ça serait magnifique. Mais non, parce que ouais, on a chacun nos qualités et nos défauts et on est plutôt complémentaires, mais pas nos forces sont pas semblables et c'est difficile de faire une course d'équipe. Par contre, en vrai, moi, ce que je ressens, c'est qu'à la marche, alors oui, il y a un premier et un dernier, oui, il y a une bagarre pour une médaille, une place, etc. Mais en vrai, c'est un kiff d'équipe. On est 50 gars qui peuvent s'entraîner ensemble, qui se regroupent sur des stages, qui partagent des séances. Donc en vrai, voilà, c'est un kiff d'aller lancer une partie de Jumanji avec tout le monde. Ce matin dans le métro pour venir ici, il y a quelqu'un qui me demandait quelle était mon interview préférée jusqu'à maintenant. Bon, c'est difficile de choisir parce que. Bah oui, il y en a plein. Mais franchement, toi, t'es la première ou la deuxième. Et forcément, c'était marquant parce que c'était un mélange de rire, de larmes, de plein de choses. Et je suis contente de finir sur une note seulement Moi positive. aussi. Parce que, Franchement, je suis. Les émotions sont pas loin, mais je suis très très fier de moi. Tu peux. Très très fier de moi. Tu peux. J'ai. Très très fier de moi. Très très fier de moi. Un peu comme il y a longtemps, en Chine, j'avais fait 1h25, c'était un sacré cap. Comme à la Corogne, en 2017, j'avais fait 1h22. C'est une fierté, c'est ce que je dis. C'est important d'être fier de soi, peu importe le résultat, peu importe ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, Internet, etc. Je fais du sport pour moi, pour mon plaisir, même si je demande qu'on me soutienne. Mais je fais du sport pour moi, pour mon plaisir, pour mon aboutissement, et puis pour partager des valeurs, des choses. Je pense que c'est le plus important. Ne pas oublier d'où l'on vient et partager, montrer que c'est possible. Montrer que tout est possible. Tu pleures avec tout le monde ou tu pleures qu'avec moi? Parce que je vais finir par mauvaise conscience. Comme t'es la dernière journaliste, ça y est, les émotions elles montent. Mais ouais, je sais pas, on a plus le temps, on est plus vrai, je sais pas. Mais ouais, c'est important, c'est vrai, c'est important. C'est important de montrer que c'est possible. Je te ferai pas une Jimmy de dire que je viens de Boulogne, etc. Mais ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça aussi. Très très fier d'où je viens et ce que j'ai réussi à faire et de l'homme que je suis aujourd'hui. Tu peux. De réussir à avoir construit cette famille, d'être fier de porter ce nom-là, Quignon. Je suis très fier de mouiller le maillot, de représenter la France. Une extrême fierté. Une extrême fierté. J'ai pas encore ce beau drapeau qui m'entoure, mais je suis déjà bien entouré. Je suis très bien entouré. Non, mais c'est super ce que tu as fait. Merci.